nouvelle fermeture des établissements scolaires que déplorent les syndicats d'enseignants. Nous, on regrette qu'on en arrive à cette fermeture des écoles, c'est pas ce qu'on voulait. Et nous, on dénonce ce manque d'anticipation du gouvernement qui n'a pas entendu nos alertes, nos propositions depuis des mois, qui est resté dans le déni. Et là, on est contraint de fermer les écoles, mais pas par plaisir, mais ça devient une nécessité, oui. Les syndicats d'enseignants proposaient notamment de dédoubler les classes, de fournir des masques chirurgicaux et d'équiper les classes de systèmes de filtration. France Bleu Héros Matin. 7h46, Guillaume Roland, vous êtes avec l'invité de France Bleu Héros Matin. Aujourd'hui, c'est Anthony de Souza, co-secrétaire départemental du syndicat enseignant du premier degré, le SNUIPP. Oui, Anthony de Souza. Jusqu'ici, le gouvernement et le chef de l'État s'étaient refusés à fermer de nouveau les établissements scolaires. Ce serait le dernier recours, avait-il dit. Maintenant, on y est. Ils ont raison de le faire ? Malheureusement, vu la situation sanitaire dans laquelle on en est, il n'y a plus tellement d'autres solutions. Oui, donc là, il n'y avait plus tellement le choix. Mais nous, ce qu'on regrette, c'est qu'on souhaitait l'éviter absolument, cette solution. Et il aurait fallu peut-être faire autre chose avant pour l'éviter. Et là, depuis des mois en alerte et les propositions qu'on fait sont toutes rejetées. Rien n'a été anticipé, notamment pour les écoles par le ministère de l'Éducation nationale. Et on se retrouve effectivement contraint à cette solution qui ne satisfait personne. Oui, parce que si on ferme les écoles, c'est qu'on reconnaît que le virus y circule beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'on n'y a pas pris toutes les précautions qu'il fallait. Qu'est-ce que vous proposiez qui n'a pas été entendu, Anthony de Souza ? C'est clairement un constat d'échec, même s'il l'a pas reconnu, qui a été fait hier par Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on demande depuis des mois, c'est la fourniture de masques chirurgicaux au personnel et aux élèves, puisque les masques fournis au personnel ne sont que des masques en tissu moins efficaces, et les élèves doivent les familles doivent fournir les masques des élèves. On demande que les tests salivaires destinés aux élèves soient plus nombreux, parce que là, il a été très peu jusqu'ici. Un équipement des locaux au niveau en capteur d'air, en capteur de CO2, purificateur d'air, et surtout un recrutement massif d'enseignants pour pouvoir à minima assurer les remplacements, parce que là, depuis quelque temps, on a les absences non remplacées qui se multiplient dans les écoles, notamment dans l'Hérault, et on voit bien que c'est propice à la diffusion du virus, de mélanger les groupes entre eux, de surcharger les classes, puisque quand un enseignant est absent et non remplacé, on est obligé de répartir les élèves dans les autres classes. Alors la semaine prochaine, cours à distance pour tout le monde, puis 15 jours de vacances en commun pour toutes les zones, puis retour en classe, mais uniquement pour les maternelles et primaires le 26 avril. Le gouvernement limite d'une certaine manière la casse, on va dire. Ces fermetures devraient durer plus longtemps selon vous ou pas, compte tenu du contexte sanitaire ? Alors là, on verra au bout de 3 semaines si l'effet est suffisant, parce que là, oui, en effet, la fermeture était prévue de toute façon de 2 semaines de vacances. Elles sont simplement avancées, et là, pour les écoles, le seul changement, c'est 3 jours la semaine prochaine de cours à la maison. Donc c'est pas un changement énorme en termes de nombre de jours. Oui. Après, il va falloir l'organiser, et puis on verra au niveau sanitaire l'effet que ça va avoir, oui. Beaucoup de scientifiques, alors ils sont assez divisés sur la question, Anthony de Souza, mais des scientifiques affirment que l'école est devenue un lieu majeur de contamination. Les enfants sont pas forcément malades ou présentent pas forcément de symptômes, mais ils font circuler le virus d'un adulte à l'autre, et forcément aussi les enseignants sont impactés. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Vous l'avez constaté, vous ? Depuis l'arrivée des variants du Covid, on constate, oui, le nombre de cas chez les élèves augmente. Et les chiffres de l'Éducation nationale le montrent, les chiffres de Santé publique France sur les enfants de 0 à 9 ans le montrent. Il y a une augmentation importante. Donc c'est bien la preuve que ces jeunes enfants peuvent être vecteurs de transmission du virus, même s'ils n'ont pas forcément des formes graves. Ils peuvent le transmettre entre eux et puis ensuite à leur famille. Et donc, nous, c'est bien l'analyse qu'on fait, oui. Se pose nécessairement le problème de la vaccination, Anthony de Souza. Les enfants sont pas près de l'être, on le sait. En revanche, faut-il vacciner les enseignants rapidement maintenant ? Qu'est-ce qu'on en dit au SNUIPP ? Nous, on demande depuis maintenant quelques mois la priorité de l'accès à la vaccination pour les enseignants volontaires. Évidemment, après les soignants et les personnes vulnérables. Oui. Mais on voit qu'on est soumis aux mêmes difficultés que le reste de la société avec un nombre de doses insuffisant. Vous dites volontaires, justement. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire, les enseignants, ou est-ce qu'ils sont aussi réticents que les soignants, notamment par exemple vis-à-vis du vaccin AstraZeneca ?
Il y a les mêmes inquiétudes que dans le reste de la société. Hein. Après, il y a une demande plutôt majoritaire, oui, de pouvoir accéder Plutôt à ce vaccin. majoritaire, oui. Ouais. Mais avec les réserves que tout le monde peut avoir et l'inquiétude avec les conséquences qu'on peut voir par ailleurs, oui. Dernière question, Anthony de César, la semaine prochaine, donc pas de cours à distance, évidemment, dans le primaire, hein, en tout cas pour les journées de mardi, jeudi et vendredi prochain. Qu'est-ce que vous allez dire aux enfants aujourd'hui et demain? Vous allez leur donner quelques devoirs de vacances, leur réexpliquer aussi un peu la situation avec les mots qu'il faut pour ça? Réexpliquer la situation, oui, il va falloir le faire. Après, préparer la semaine prochaine, on est dans la même situation qu'il y a un an. On part un peu de zéro. Bon, là, heureusement, ce sera que pour 3 jours, donc on va leur donner, oui, de quoi travailler un peu la semaine prochaine. Et après, on verra ce qui se passe à la rentrée. Mais en tout cas, il est important que ces 3 semaines ne restent pas des semaines d'inaction et que la rentrée réelle de fin avril soit préparée avec des mesures qui sont prises au niveau national. En 3 semaines, pensez que c'est possible? Écoutez, on ne pourra pas révolutionner le monde, mais il faudra qu'il y ait des choses qui soient faites. Et puis, il faut aussi anticiper la rentrée de septembre dès maintenant. Merci Anthony de Souza, co-secrétaire départemental dans l'Hérault du syndicat du premier degré.